Moi, je n'avais jamais vu un avion de près. Mes camarades aussi, d'ailleurs. Je m'appelle Auguste Robert Plénette. Je suis né en septembre 1924. Dans 2 mois, j'aurai 97 ans. Je suis parti comme engagé volontaire, comme 19 autres de mes amis. On était les premiers pilotes de Guyane à appartenir à l'aviation française. Les uns sont des bombardiers, les autres sont des chasseurs. Moi, j'ai eu la chance d'être pilote de chasse. Les principales raisons de mon engagement, c'est surtout l'appel du général de Gaulle. Il y a eu quelque chose, un courant qui est passé. Quelques-uns se sont réunis, comme ça, retrouvés. Et ils ont eu l'idée de se grouper pour aller libérer Paris, libérer la France. Et nous sommes partis pour être les premiers pilotes de l'Empire, premiers pilotes guyanais. Ça a marché, avec beaucoup de difficultés, mais on a réussi à l'être. Nous avons été affectés en Martinique au bataillon antillais. Alors, parmi les Antillais, au bataillon antillais, il y avait ces 20 Guyanais qui sont sortis de Guyane pour aller dans l'aviation. On nous a appelés là-bas, très gentiment d'ailleurs, et surtout les filles, c'était très flatteur, nos petits Guyanais. Alors, on était assez heureux d'être les petits Guyanais, et on a profité un petit peu, comme l'exigeaient un petit peu nos âges de l'époque. On nous a affectés dans un patelin du Maroc qui s'appelle Kasbah Adla. C'est dans le sud marocain. Et là, c'était un centre de réentraînement qui a été appelé à ce moment-là, à cause de nous et pour nous, école de pilotage. Alors là, on vivait là sur... C'était pas très marrant. Bon, enfin, il y avait un petit cinéma à Kasbah Adla, et puis un beau petit bistrot. Nous avons appris à manger des yaourts. Je ne connaissais pas des yaourts, mes camarades non plus. C'est maintenant, on mange des yaourts comme on boit un verre d'eau. On a découvert ça là-bas aussi. Il y a des joies dans ces choses-là. Le souvenir le plus marquant pour moi, ça reste jusqu'à maintenant mon atterrissage sur le ventre. J'ai une roue, un train d'atterrissage qui ne rentrait pas, donc l'avion était sur une seule jambe, et pas deux. Alors il fallait le poser parce que la tour de contrôle avait beau me dire sauter en parachute. J'ai répondu que même si j'avais le feu aux couilles, j'aurais essayé de ramener l'avion. Je n'ai pas sauté, j'ai ramené l'avion, je me suis posé sur le ventre. L'avion était enveloppé de poussière, la terre tout autour. Et l'habitacle s'est fermé brutalement sur ma tête. Alors j'étais là-dedans, je ne pouvais pas bouger. Quand j'ai ouvert les yeux à travers toute cette poussière, j'ai vu qu'il était monté sur l'aile, c'était aile basse, monté sur l'aile. Et puis il se penchait vers moi, essayait d'ouvrir un peu. Une belle infirmière, très jolie infirmière. Notre formation, même en accéléré, ça nous demandait plus d'1 an. Et plus d'1 an, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant cette année où nous subissions notre formation, l'armistice a été signé. Donc la guerre étant finie, on n'avait plus aucune chance d'aller faire la guerre. Bon, mais maintenant, qui se plaindrait de la fin d'une guerre? Personne, et surtout pas nous. Alors, quand je suis revenu en Guyane, il y a des gens qui ont parlé, qui ont dit oui, moi je m'affichais, enfin nous on s'affichait avec le bel uniforme, d'autant plus que j'avais la fourragère dans le Légion d'honneur. Et alors on a dit oui, je n'ose pas vanner, c'est pas vrai. Ils sont un petit peu jaloux, toujours les Guyanais, hein, jaloux de leurs petits compatriotes. On nous faisait les beaux aussi, les filles, on nous regardait un peu plus que d'habitude. Tout ça, ça fait envie. Bon, il y a des gens qui ont dit ça. Bon, mais ça a continué, on a fait nos affaires. Moi, je crois que mes camarades comme moi, on était assez fiers, et cette fierté me paraît légitime, fierté d'avoir répondu à l'appel du général de Gaulle, et en même temps, on a suivi l'exemple d'un grand Guyanais qui s'appelle le gouverneur général Félix Éboué. Maintenant, bon, on n'est pas des bavards, on n'est pas des vantards, on n'a pas crié ça sur les toits, mais aujourd'hui, vous me donnez l'occasion de le dire, mais je suis content de le dire et j'ai la fierté de le dire.